et bam, 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 bam. C'est ça le Barça, c'est ça. Tu gagnes contre Séville, tu les éclates, tu joues le Bayern, tu les éclates, et le Madrid, tu les déclates, tu les défonces, tu les manges, tu l'humilies, tu humilies tout le monde. C'est ça le Barça maintenant, c'est fini de rigoler. 4-0, 4-0, 4-0, non, 0-4 les gars. On rigole plus nous maintenant, c'est fini. Ah, ramenez-nous qui vous voulez. Ramenez-nous qui vous voulez. On est trop fort. On est trop fort, on va faire un débrief. Allez, on va faire un débrief de joie, un débrief de bonheur, les gars. Un débrief de... ça fait un bien fou. Invincibilité, c'est fini. Avoir peur, c'est fini. Maintenant, on a des joueurs, les gars. La mentalité, elle est là. Iñaki, les gars. Je vais commencer par Iñaki tout de suite, là, comme ça. Il y a rien qui lui fait peur à Iñaki. Iñaki t'arrête des balles comme ça, et tac, tac, tac. Iñaki, c'est El Muro, Iñaki. Je vais faire un débrief, les gars. Je suis tout comme ça. Je suis 0-0 à la mi-temps, première mi-temps. Tu dis, il faut quelque chose. C'est compliqué parce que le Real Madrid, l'air de rien, suffit d'une fois, et ça va être dangereux. Suffit d'une fois, les gars. Heureusement, Mbappé, son cerveau, il est déconnecté du monde réel. Il pense que le gars, il peut courir tout seul. Ah, là, oui, il est fort, Mbappé. Mbappé, en hors-jeu, il est aussi fort que Mbappé sur penalty. Là, c'est fort Mbappé. Là, c'est très très fort Mbappé. Là, tu sens que il a un potentiel ballon d'or, le gamin. Oh, je suis hors jeu et là, j'arrive à devenir fort. Et quand il est pas hors jeu, Iñaki, t'arrêtes tes balles, gros. Mais t'es nul. Hors jeu, je fais des lobes. Regarde, je mets des lobes. J'ai un 0, je mets rien, gros. Regarde, t'es hors jeu. Et quand t'es pas hors jeu, tu sais pas marquer. T'es nul. Le seul qui a apporté du danger côté Real, c'est Vinicius. Mais comme il n'y a aucune cohésion nulle part, aucune cohésion du côté du Real Madrid, défensif, milieu, attaque et tout. Ils savent pas où ils doivent se placer, ils savent pas comment ils doivent jouer, ils savent rien faire de spécial. Ils sont dégueulasses depuis le début de saison, je le dis. Ils sont dégueulasses depuis le début de saison. Ben là, voilà, tu viens de voir à quoi ça ressemble une équipe dégueulasse face à une équipe qui sait marquer des buts. La première mi-temps, c'est 0-0. Le Barça, il est dans la difficulté quand même parce que tu n'arrives pas à créer, tu n'arrives pas à dominer, tu n'arrives pas à voir ce truc, ce trait d'union qui va vers l'attaque, tu vois. T'as Casado, Pedri, c'est trop seul, Casado, Pedri. Fermin Lopez, je vous l'ai dit, c'est un joueur qui va dans la profondeur, c'est un joueur qui peut apporter du décalage, mais pas un joueur de contrôle, pas un joueur d'espace, pas un joueur de création. C'est compliqué dans ces cas-là. Hansi Flick, à la mi-temps, il a fait le changement qu'il devait faire. Hansi Flick, il n'a pas attendu la 55e, 60e, 75e minute. Non, Hansi Flick, il a vu, il a analysé première mi-temps, il a dit c'est 0-0. La défense, elle fait son taf. L'autre, il a hors-jeu 6 fois, Vinicius 2 fois, Bellingham 1 fois. Tu sais que la défense, ça fonctionne. Ça fonctionne, le système du hors-jeu. Et quand ça passe, Iñaki, il arrête tout. Je sais pas ce qu'il a fait, Iñaki, aujourd'hui. Iñaki, aujourd'hui, il était en mission, les gars. Moi, j'ai envie, les gars, que vous vous souveniez qu'Iñaki, aujourd'hui, il était en mission, pour commencer. En deuxième chose, la défense haute, c'est bon, on arrête de stresser. Il faut arrêter de stresser parce que Vinicius et Mbappé sont rapides et... Ouais, ça c'est bon. Ils peuvent courir comme ça, à un moment ils peuvent courir 30 ans comme ça dans leur jeu. Va marquer. Donc on a une autre certitude, notre défense, le système du hors-jeu, les gars, on l'a eu contre le Bayern, on l'a eu contre le Real Madrid, ça fonctionne. À partir du moment où ça fonctionne, c'est que c'est bon. Ton milieu de terrain, Casado, Pedri, les gars, les deux, c'est des machines. Ça tacle, ça combine, ça contrôle le jeu, ça distribue, ça fait les fautes quand ça doit faire les fautes, ça fait tout ce qu'il y a à faire. Ces deux milieux de terrain-là, à partir du moment où tu as besoin de certitude, tu mets ces deux-là. Tu dois mettre ces deux-là. Deuxième mi-temps, tu changes Fermin, parce que ça va pas, Fermin, dans ce système de jeu-là. Contre une équipe comme le Real Madrid, ça va pas. Contre d'autres équipes, ça peut aller, Fermin, il n'y a pas de problème, parce qu'il est très très fort. Mais là, ça allait pas. Il te fallait mettre un Olmo ou un Frenkie de Jong, au final. Et on va en parler de Frenkie après. En attaque,
Mais première mi-temps, t'arrives pas à trouver Rafinha, t'arrives pas à le trouver, t'arrives pas à trouver Lamine Yamal. Lewandowski, ça devient compliqué. Rudiger, Militao au-dessus, tu dis, comment tu vas faire deuxième mi-temps? Tu dois changer ton milieu de terrain, tu le sais, tout le monde le sait, tout le monde le voit, il y a un problème au milieu de terrain. Hansi Flick met Frenkie de Jong. Hansi Flick met le joueur que je n'apprécie pas. Mais Hansi Flick met le joueur que je pense que sous Hansi Flick, il peut devenir fort. Ça change tout. Ça change tout. Ça change tout. Frenkie de Jong, dans le rôle qu'il a eu aujourd'hui, aux côtés de Casado et Pedri, masterclass. Masterclass. Tu tues le match, tu tues le Real Madrid. Ton milieu de terrain devient plus performant. Ton milieu de terrain devient plus sécurisant. Ton milieu de terrain arrive à trouver des espaces. Ton milieu de terrain arrive à apporter à l'attaque les ballons qui doivent arriver. Et la passe de Casado, les gars. La passe de Casado. Elle est aussi importante que la finition de Robert Lewandowski sur cette action-là. Elle te libère le match, les gars. Une dinguerie. Une dinguerie. Baldé, j'en ai parlé tantôt, j'ai fait un live tantôt. Baldé, je vous ai dit, il devient de plus en plus intéressant. Ça va venir avec le temps. Il a réussi le seul centre en Liga qui devait réussir pour le moment au début de saison. C'est le seul centre qu'il a réussi depuis que le championnat a commencé. Et c'est le centre qu'il fallait réussir. Lewandowski, la tête décroisée dans le petit filet. C'était vachement plus dur à mettre que les 2 ratés qu'il a fait après. Parce qu'après, il te fait encore 2 ratés, le gars. Il se permet encore 2 ratés de malade, le poteau et l'autre au-dessus. Sinon, tu peux finir même le match avec 5, 6, 7, 0. 5, 6, et sans problème, sans avoir de difficultés. Et tout ça en une mi-temps. Je vous rappelle que ça se passe en une mi-temps. Parce qu'après, tu as le but de Lamine Yamal. Le but de Lamine Yamal sur la passe de Rafinha. Mais le but de Lamine Yamal, pareil. Contrôle pied gauche, frappe pied droite, ça chipote pas, excentré, pleine lucarne, plafond, comme ça, comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, je m'en fous. Le gars, il a explosé. Le gars, il a explosé le truc. Tu peux pas. C'est insolent. Il est insolent, les gars. 17 ans, le gars, il te fait ça. Au Bernabéu, dans un classico, avec la pression derrière. Comment tu veux? Comment tu veux ne pas avoir de larmes quand tu finis ce match? Comment tu veux pas avoir ce truc, ce frisson quand tu vis quand tu regardes le Barça? Comment c'est possible? Parce qu'en plus derrière le Real, à chaque fois qu'ils ont l'occasion d'aller mettre un but, ou ils sont hors jeu, ou Iñaki te fait un arrêt. Hors jeu ou Iñaki aujourd'hui, El Murro, la défense, incroyable, incroyable cette défense. Tu mets des joueurs comme Mbappé hors jeu alors que c'est le potentiel ballon d'or il y a encore quelques années, c'était le joueur providentiel, c'est la star, c'est l'image, c'est le marqué. Mbappé aujourd'hui, il a tué le Real. Aujourd'hui, Mbappé a tué le Real. Aujourd'hui, Mbappé, il a montré qu'il n'avait pas le niveau pour la Liga. Aujourd'hui, Mbappé a montré que c'était pas un gars au niveau du Real Madrid, un gars au niveau de la Liga, un gars qui n'a pas le niveau pour jouer et être avec cette stature-là dans un grand club. C'est un grand joueur de petit club, Mbappé. C'est tout. Ça s'arrête là. Je critique énormément Vinicius parce que Vinicius, il me sort par les trous nez. Vinicius, c'est un joueur que je n'aime pas. Mais Vinicius, il a la stature pour être moins dans un grand club. Vinicius a la stature pour être un joueur clé, un joueur phare, un joueur que tu mets en avant, comme Bellingham que le Real Madrid est en train de sacrifier pour Mbappé. Le Real Madrid, il sacrifie Bellingham pour Mbappé. C'est leur choix. Aujourd'hui, le Real Madrid paye leur mauvais choix. C'est leur faute. Et que dire après du dernier face-à-face là? Le combat, le duel entre Lucas Vazquez et Rafinha. Quand j'ai vu que c'était Lucas Vazquez qui était devant Rafinha dans la passe et que c'était Rafinha qui devait aller courir après la balle, je me suis dit ça c'est but. Je l'ai vu avant. J'ai vu Rafinha courir, j'ai fait le Rafinha là, face à Lucas Vazquez Prime. Jamais Lucas Vazquez il va arrêter Rafinha. Jamais de la vie. Le gars il te fait un lob. Pied droit au-dessus du gardien, tout tranquille. La confiance de malade que chaque joueur a. C'est de l'insolence totale, les gars. C'est inadmissible. Tu finis aujourd'hui avec un 4-0 que tu mets en une mi-temps,
Alors que la première mi-temps, le Real Madrid, franchement, avait peut-être possibilité. Le changement tactique d'Hansi Flick a fait en sorte que le Barça est arrivé à défoncer ce Real Madrid-là. Ils les ont humiliés, les gars. Humiliés. C'est une humiliation. J'ai rien d'autre à dire que ça. Et je vous avais dit quoi tantôt au débrief à l'avant-match là, il y a quelques heures d'ici en live. Je le sens bien, moi ce Classico. Je vois pas comment le Barça peut perdre le Classico contre ce Real Madrid là. Il est dégueulasse ce Real Madrid. Et il est dégueulasse. Tu le vois. Donc Visca le Barça les gars. Et si j'arrive pas à descendre, il y aura peut-être un live en plein milieu de la nuit parce que j'aurais besoin de partager avec vous ce que j'ai. Parce que là, j'ai mes émotions. Ça va pas. J'ai mon cœur, il est à 250 pulsations minutes. Ma tension, elle est à 19-20, je sais pas. J'ai mon sang, j'ai ma température, elle est à 42. Je n'arrive pas, les gars. J'arrive pas à me dire qu'on a fait Séville, Bayern, Real. Que sur les 3 matchs-là, je m'attendais peut-être à un match nul à un moment donné parce que c'est pas évident. T'as un match de retard, t'as un jour de repos en moins par rapport au Real Madrid aussi. T'as joué un gros match de Ligue des Champions, ça n'a pas été évident. Tu joues au Bernabeu, c'est aussi un stade qui est pas facile à jouer. Le Real Madrid invaincu depuis je sais pas combien de temps. Tu sais qu'en plus psychologiquement c'est pas évident. Tu tombes contre un Real Madrid qui met 5 buts en une mi-temps à Dortmund. Donc il y a beaucoup de choses, tu vois. Et là t'arrives, tu fais une mi-temps où c'est compliqué, t'es pas invincible, tu sens qu'il y a des difficultés, mais tu sens que t'es pas en danger non plus réellement. Donc tu fais une mi-temps où tu te dis il faut corriger un petit truc, et tu corriges ce petit truc, tu mets 4 buts. Le Lewandowski aurait pu en mettre 3 ou 4 aujourd'hui. Aujourd'hui, t'aurais pu en mettre même 6, 7 en une mi-temps, c'est ça qui est fou. En fait, c'est ça qui est fou avec ce Barça-là, c'est que quand t'as terminé, tu vois 4-0, tu vois 5-1, tu vois 4-1, 3-2, tu vois des scores de fou avec le Barça, et tu te dis, mais on peut encore faire mieux. On peut encore aller chercher plus. Moi, c'est ça que je me dis, c'est dingue, les gars. C'est qu'on peut encore faire mieux. Enfin, abonnez-vous, likez, partagez. Je pose la FAQ pour demain. Voilà, elle sera là sur YouTube, sur un post. On se retrouve peut-être en live tantôt si j'arrive pas à descendre. En attendant, les gars, voilà. Juste un mot sur l'arbitrage. Militao, Rudiger, Tchouaméni ont énormément de chance d'avoir terminé le match. Ciao.